Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Leto a annoncé un concert à Bercy, et c'est son premier concert d'ailleurs à Bercy, pour le 29 novembre 2025. Bref, n'hésitez pas donc à aller checker et prendre vos places. Un nouveau clash est apparu sur Instagram, Booba versus 404 Billy. Ça là, personne l'a vu venir. Alors, c'est pas 404 Billy qui a attaqué, c'est Booba qui est venu. On sait pas trop pourquoi. Voilà, il est apparu comme ça, boum boum boum, attaque. Voilà, et du coup, 404 Billy a répliqué. Et l'a tellement bien répliqué en fait qu'il lui a demandé un versus en rap. Voilà, pas de blabla, pas de chichi directement, boum, la bataille musicale. Ce que Booba propose d'habitude, hein. On rappelle quand même qu'il a proposé ça à Maes, à Nino et à bien d'autres. Ce que tous n'ont jamais répondu, puisque plus personne ne répond à Booba. Et Booba, à la place de répondre un oui, il a préféré le bloquer sur Instagram. Et depuis, c'est un festival de clash sur Twitter. Il est même pas au courant en fait que 404 Billy a gagné face à Benjamin Epps, puisqu'il pense que Benjamin Epps a gagné le clash face à 404 Billy. Bref, c'est quand même abusé à quel point Booba n'est plus renseigné actuellement sur ce qui se passe dans le rap français. Bonne nouvelle pour les fans de Népal, puisque trois projets sont accessibles. La famille donc a décidé de les rendre accessibles sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, etc. Bref, donc on aura donc le projet 444 nuits, 445e nuit et Kakashin Sense 8, voilà, donc qui sera disponible sur les plateformes tous ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker sur vos plateformes de streaming. Kobalade a été jugé coupable pour violence contre son ancien manager et donc il a été condamné à 15 mois de prison ferme. Le projet de Caris Zero est enfin disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc voilà, Spotify, Deezer, etc., etc. Ça fait plaisir, voilà. On rappelle donc que le projet a été publié en mai 2012, c'est produit par Thérapie, donc voilà, vraiment déjà lancé, ils travaillaient déjà quand même pas mal ensemble. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker, ce projet est vraiment lourd, je l'avais déjà écouté à l'époque, mais vraiment, je vous conseille vraiment d'aller checker et jeter une oreille là-dessus. Vraiment, ça vaut le coup, c'est une petite pépite. On vient d'apprendre que NBA Youngboy sera libéré de prison le 27 juillet 2025. Alors pourquoi, comment, je sais pas trop. On n'a pas eu vraiment de nouvelles à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est tombé, voilà, officiellement, va sortir pour le 27 juillet de cette année. Ça fait un petit peu plaisir à ce niveau-là. Il y a des nouvelles quand même qui donnent parfois le smile. Le cinquième tueur de Fulio a été arrêté après 6 mois de cavale. Ce lundi 6 janvier, on a appris que l'équipe du SWAT du bureau de Jacksonville l'avait arrêté en collaboration avec l'unité anti-gang et le service des Marshals américains. Bref, il faut savoir donc qu'il était à Jacksonville et donc voilà, il s'est fait arrêter. Il y a des vidéos de son arrestation. Bref, donc il était temps, on va dire, on va pas se mentir là-dessus, quand même 6 mois de cavale. Bref. Voilà, donc maintenant, à voir ce qui va se passer. Logiquement, les procès vont sûrement commencer. Achapferg a annoncé la fin de l'Achap Mob. Bref, coup dur quand même pour les fans, puisqu'on rappelle quand même que l'Achap, c'est quand même un monument important de New York, c'est quand même un crew très important. Voilà, bref, on a quand même des mecs comme Achap Hand, Achap Rocky, on a quand même Achap Yams aussi qui est décédé malheureusement. Bref, c'est quand même assez triste là-dessus qu'une nouvelle page de l'histoire rap US tourne à ce niveau-là. Et on espère que l'info est potentiellement fausse, voilà, et que Chaprocky prenne la parole. En tout cas, ici, c'est Ferg donc qui a décidé de prendre la parole sur cette histoire. Un documentaire sur Didi va sortir pour le 14 janvier. Bref, donc, ce film s'appelle The Making of a Bad Boy. Sorti encore une fois donc prévu pour le 14 janvier. Et il faut savoir que la bande-annonce est aussi disponible sur les réseaux sociaux.
Nicki Minaj dans la sauce puisque eh bien elle est poursuivie en justice pour avoir prétendument frappé son ancien manager d'ailleurs à Détroit. Eh bien la police a lancé un avis de recherche. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence donc avec Core, Alonso et El Grande Toto pour eh bien Bro. Voilà, c'est simple. On a donc aussi eh bien JRK19 avec La Vida, on a eh bien Do avec 100 fois, on a Vancy Gus avec Contagieux, on a donc eh bien aussi Ghost Killer Track qui a décidé de faire une sorte de XXL Freshman avec la nouvelle génération du nom donc de Slammer Alchemist 3, Cypher par 1, voilà, très intéressant, sauf que malheureusement, eh bien, c'est juste du playback. C'est ça qui est quand même assez dommage, c'est pas comme XXL. On a Kif No Beat aussi de retour avec Pas Grave. On a donc, eh bien, Gibroni avec Nocif 2.0. On a donc Tungsan Bonfoni avec Beyond Saving. On a aussi Use Jeezy avec Belt to Us. On a aussi donc 63 OG avec Solo Dolo. Et on a donc eh bien Lil Mosey aussi de retour qui est qui est de retour donc avec Annie Body. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Eloa ou Eloy, voilà, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Bref, donc, c'est une artiste française, alors elle fait plein de trucs complètement différents. Elle peut te faire du rap, elle peut te faire de l'électropunk, de la techno, de l'hyperpop, vraiment plein de trucs de fou. Voilà, vraiment, c'est un style vraiment bien mélangé à ce niveau-là, il y a vraiment pas mal de trucs. Moi, j'ai découvert il y a 2 ans d'ici avec Soleil Mort, donc voilà, sorti donc il y a 2 ans d'ici encore une fois. Et ouais, ça m'arrive de temps en temps d'aller checker, voir un petit peu ce qu'elle propose, etc. Donc voilà, bref, aussi donc il faut savoir qu'elle a déjà sorti quelques projets, 3 au total. Donc voilà, Acedia, Piral et Dernier Orage, sortis donc en 2020, 2022 et 2023. En 2024, elle a rien sorti et 2021 non plus. Potentiellement un retour pour 2025, à voir un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker donc voilà, Eloi ou Eloy, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Disponible donc sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes donc partis avec les albums sortis cette semaine-ci. On commence donc avec Ziak, avec Ezone, History X. On a donc Rimka aussi de retour avec Run. 404 Billy de retour avec Samo. On a Coelho de retour avec Un jour sans fin. On a donc Railes de retour avec Survival Mode. On a Wave avec Chapitre 3, le First Pick. On a donc Sto avec Time Out, volume 1, 2 et 3. On a donc Raylo avec Life. On a Lomake avec Baby Blue. On a donc Ima avec Winterfell. On a aussi Le Monde Dao avec Le Monde 00 ou OO. Donc voilà, on a Bino avec Zell. Et donc pour le côté eh bien rap US, on a donc Gabrini Green avec Romson. On a donc aussi The Hitmaker avec The Antisocial Experiment. On a donc aussi eh bien Wolfface Joey avec Cupid. On a aussi donc Lil Baby avec Wham Extended Edition. On a aussi eh bien Diamond D avec The Dime Piece 3 Duo. Et donc on a donc aussi donc Doggy Style avec Blame It on My Creepin. On a AD Kane et Rim pour Welcome to de Stewville. On a donc Michael Da Vinci avec donc aussi Porvida pour Still Smiling. Voilà, c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.